Et on peut enchaîner avec, ce n'est que la troisième délibération, on peut enchaîner avec, on reste sur la délégation de service public. Déjà, voilà, les conséquences de la crise que l'on vit. Madame Lachenal. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être concise possible pour laisser la place à mes camarades. Oui, là, nous sommes sur la ligne de ce qui a été évoqué tout à l'heure. On était sur la DSP pour l'année 2018. Là, nous sommes sur l'année 2020, 2019-2020. Le contrat de DSP pour le casino date date de juillet 2011. Et l'année 2020, comme vous l'avez déjà entendu, a fortement impacté, cette année Covid, je veux dire, a eu des répercussions très profondes sur le fonctionnement du casino. On l'avait déjà évoqué lors du BS à l'automne, mais ceci continue. Face à ce contexte donc de Covid, il nous semble nécessaire de modifier le contrat de l'ISP en son chapitre 4 qui concerne les conditions financières, et plus particulièrement pour l'article 21.1 qui concerne le forfait participation à l'animation et au développement touristique de la station, et l'article 22, contribution au financement d'ouvrages améliorant l'accès au casino. Là, on est sur l'investissement. La crise sanitaire, comme vous le savez, on l'a déjà dit tout à l'heure, a entraîné la fermeture du casino, ceci pendant 87 jours, durant la saison 2019-2020, et comme l'a dit M. Boucher, la saison c'est du 1er novembre au 31 octobre. Cela a évidemment, vous en doutez, impacté le produit brut des jeux, et très lourdement, puisqu'on est à un manque à gagner de plus de 6 millions. Et le casino, de plus, a tenté de faire beaucoup d'aménagements, a mis en place beaucoup d'aménagements pour respecter la distanciation physique, a engagé pas mal de dépenses pour les protocoles sanitaires, mais évidemment, la fermeture ne l'a pas permis de continuer son activité. Ce qui fait que la nouvelle saison qui a démarré au 1er novembre démarre avec un chiffre d'affaires quasiment négatif. En fonction de cette situation tendue, et pour soutenir là aussi le casino, nous vous proposons un avenant qui permet de proratiser au nombre de jours réels d'ouverture les deux participations financières qui sont concernées par les articles que je vous ai cités et qui sont calculées sur des bases forfaitaires, soit pour l'article 21.1, pardon, pas virgule, et bien d'une diminution qui pourrait être à peu près de 100 000. Et pour l'article 22, une contribution financement d'ouvrage, cette fois-ci on pourrait avoir une diminution de 30 000. Donc au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de l'avenant, qui vous avez pu lire, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. Voilà. Un des premiers documents, conséquences financières sur la crise. Les conséquences financières, on en a déjà enregistré un certain nombre, même si là c'est un document qui passe donc au Conseil. Monsieur Elkenet. Une question très rapide, la perte estimée pour la ville sur l'année 2020. La perte sur la ville, Madame Lachenal, vous venez de le dire, au total c'est... Alors là, sur la ville, on l'avait évoqué. Par rapport à ces deux-là. Alors là, c'est des diminutions de 130 et 30 000 à peu près. Voilà. Mais on avait évoqué lors du BS des baisses importantes par rapport à la première période du Covid. C'était le chiffre exact en termes, mais on est vraiment sur des chiffres très élevés. Global. Pour le redonner. Parce que voilà, c'est deux choses différentes. Là, sur le casino, il y a les chiffres qui sont là. Quand on ajoute tout le reste, on n'est pas loin, on est entre 1,5 million et 2 millions. Oui, pas loin. Voilà. En fait, là, ce que j'évoque en termes de diminution en dehors de ça, c'est tous les autres pourcentages. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.